focaliser sur lui, de laisser nos soucis, nos problèmes, nos deuils, nos maladies, tout ce que vous voulez. C'est un face-à-face avec Dieu ce matin. Il est là. Il est là parce que c'est lui qui le dit dans sa parole. Voilà. Nous allons prier pour ce culte. Puis après, il y aura un autre frère qui va prier parce qu'il y a un drame qui a eu lieu à Chalon-sur-Saône, une petite femme qui a perdu un petit bébé. Il y a plein de choses. Et puis comme je vois que la réunion est retransmise, on priera aussi pour tous ces gens qui nous regardent, et puis ces gens qui nous regardent et qui ne connaissent pas encore ou qui connaissent mal Jésus. C'est pour vous aussi qu'il est monté à la croix. Amen. Donc on va prier pour un ensemble. Je voudrais que 2-3 frères dans la liberté se lèvent et puis présentent les cas que je vous ai dit. Ton nom soit béni, Père éternel. Merci Seigneur. Merci d'être dans ce lieu, Seigneur, qui est redoutable. Merci Père éternel. C'est vrai, Seigneur, on peut partager les prières, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour les personnes, Seigneur Jésus-Christ, pour cette femme qui passe par la séparation. Dans son cœur, son âme, Seigneur, donne-lui la paix dans son cœur, Seieur. Établis-la, Père éternel, par ta présence, par ton amour, par ta miséricorde, Père éternel Jésus. Bénis toutes ces personnes aussi, Seigneur, qui ont besoin de ta grâce. Seigneur Jésus-Christ, qui ont été cités. Bénis aussi, Seigneur, ces personnes qui nous regardent, Seigneur Jésus, par visio. Bénis-les, Père éternel. Bénis leur cœur, Seigneur, que dans cette matinée, qu'ils puissent avoir, Seigneur Jésus-Christ, à manger ce matin, Seigneur, que tu puisses nous donner, Seigneur, un morceau de pain. Merci, Jésus, que ton nom soit loué, béni, Père éternel. Bénis-nous ensemble ce matin. Amen. Et notre frère, notre frère, sont plus dans la liberté. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur, je te rends grâce ce matin, Seigneur. Je veux te dire merci d'être dans ta maison ce matin, Seigneur. Toi, Seigneur, tous ces problèmes, Seigneur, de toutes les personnes qui ont besoin de toi, mon Jésus. Alléluia. Toi, cette famille qui passe par ce deuil, Seigneur. Toi, cette bien-être, Seigneur. Toi, ces parents, Seigneur, divinité dans ton église. Et tant de personnes que je ne connais pas, Seigneur. Tu dis, Seigneur, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et vient le délivre de toutes ses détresses. Seigneur, bénis-les, révèle. Que tu puisses leur donner la guérison qu'ils ont besoin dans leur corps, Seigneur. Alléluia. Ces personnes qui se réclament à toi, mon Jésus, toi pour ce deuil, Seigneur, toi aussi, Seigneur. Toi, Seigneur, qui les accompagne dans toutes choses, mon Jésus. S'ils ne te le connaissent pas, Seigneur, fais-toi connaître dans leur cœur, parce que c'est toi, Seigneur, qui bénit, qui fortifie, qui encourage, Seigneur. Merci de la grâce que nous avons t'appartenir. Merci pour tout ce que tu vas faire dans cette matinée, Seigneur. Bénis ton serviteur pour nous, mais je sais que tu l'as déjà béni, Seigneur. Bénis cette réunion, Seigneur. Tu bénis chacun d'entre nous qui est là ce matin, Seigneur. Toi, ces gens aussi derrière ce téléphone, Seigneur. Bénis-les, fortifie-les, encourage-les. Qu'ils puissent trouver le chemin du ciel, Seigneur, parce que tu reviens bientôt, Seigneur. Tu es à la porte, mon Dieu. Et je me crois, Alléluia, Alléluia. Je veux te louer pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci de la grâce que nous avons de te louer. Merci de la grâce que nous avons de t'appartenir, Seigneur. Que ton nom soit loué et glorifié ce matin, Seigneur, pour tous tes bienfaits, Jésus. Amen, amen. Amen. Merci d'être dans ta maison, Seigneur, ce matin. Merci d'être dans ce lieu, Seigneur, d'être à l'écoute de ta parole, Seigneur. Présenter, Seigneur, ton serviteur ce matin qui est joué. Tu connais les besoins des cœurs, Seigneur, ce matin. Tous ces besoins aussi, Seigneur, qui te sont présentés ce matin. Nous voulons te présenter, Seigneur, parce que tu es le seul qui peut faire quelque chose pour nous. Et nos Seigneur, nous croyons en toi, Seigneur, tu n'as pas changé. Bénis ces gens, Seigneur, qui s'attendent à toi, Seigneur. Bénis ta part, tes parents. Bénis ces frères, Seigneur, peut-être que tu ne connaisses pas. Bénis te faire connaître, Seigneur, dans le problème, dans la difficulté. De celui qui peut, Seigneur, se sert de toutes circonstances. Nous croyons en toi, Seigneur, et te disons merci pour tout ce que tu vas faire ce matin. À toi toute la gloire, Seigneur, ce matin. Amen. Amen. Gloire à Jésus. On chante ce petit cœur. Non, il n'existe pas. Amen. Merveilleux pour moi que l'amour
devant Jésus pour le célébrer, comme il dit dans sa parole, hein, en mémoire de lui. Hein. Et puis, je m'adresse aux gens qui sont sur les réseaux sociaux. C'est très important. Il y a quelques années, c'était dans les années 95 ou 96, 1995 ou 96, je ne me rappelle plus bien. On était à Gien, il y avait eu un culte avec des milliers de personnes. Et pendant un moment donné, les anciens de l'émission avaient descendu en bas et Tarzan la radio, comme on l'appelle, il a, comme c'était retransmis sur la télévision, sur la deuxième chaîne, donc si vous voulez, il a expliqué la position des mains. Et il y avait une femme, une sédentaire, elle était en Suisse et a regardé ce culte par la télévision. Et puis sa foi lui a demandé de se mettre à genoux. Et quand tous les anciens ont prié pour les gens qui étaient devant eux, elle a fermé les yeux et elle a demandé cette guérison. Et quelques mois après, elle a écrit une lettre à la mission comme quoi qu'elle avait été guérie dans cet espace de temps que Jésus lui avait donné. C'est pas parce que vous n'êtes pas avec nous ce matin que Dieu ne veut pas vous bénir. Dieu vous aime autant que nous. Que Dieu vous bénisse dans cette matinée. Quand on reprend ce petit cœur, non, il n'existe pas. Même nos familles, même nos amis n'ont pas assez d'amour à côté de cet amour-là. Un amour qui est incompréhensible. Non, il n'existe pas un amour si puissant, si merveilleux pour moi que l'amour de mon Sauveur. Dis-lui, je n'ai besoin de rien. Dis-lui ce matin, car en lui j'ai tout trouvé. Et je me sens aimé d'un bon et tendre berger. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Voilà. Est-ce qu'il y a une sœur qui chante? Sa compagne. Sa compagne et d'autres compagnes, ou on met en chorale de campagne. Venez.
pense ce matin, si on a bien compris, hein, quand le Seigneur Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Et si vous voulez, pour se rappeler de qu'est-ce qu'il a fait pour nous, on est obligé de reculer en arrière dans notre vie, comment on a été approché par Dieu, comment on était loin de Dieu, comment on vivait. Et puis, pendant un moment donné, au bout de quelques années, il semblerait qu'on a toujours été chrétien. Il y a je ne sais même pas comment vous le dire, mais on dirait qu'on a toujours été chrétien. Notre vie a, je ne sais pas, été effacée. Mais il est bon ce matin de retourner en arrière et de savoir de où qu'on a été tiré, où c'est qu'on a été délivré, de quoi qu'on n'a pas été. On a été, comme on dit, gracié. Alors, ce cantique-là, il nous rappelle d'où on vient. Puis c'est bon de se rappeler d'où on vient. Ça nous donne l'heure de louer ce matin. Spirituel. Et si ce matin il y aurait un manque, si on s'apercevrait qu'il y aurait un petit manque, alors on est à la bonne place pour dire, Seigneur, oui, mets dans mon cœur. Nous avons encore besoin des choses que nous n'avons pas encore en développement. C'est le moment aussi de demander au Seigneur qu'il nous fasse encore grandir dans cette matinée. Mais dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Mais dans mon cœur, Seigneur, un renouveau. Je t'ouvre
Seigneur Jésus, je te loue et je te rends grâce, Seigneur. Je te remercie encore pour tous tes bienfaits, mon roi. Merci encore pour ces moments privilégiés. Seigneur, je te demande vraiment d'étendre ta main, Seigneur, sur ton oint, Seigneur, que tu as choisi, mon Dieu. Donne, Seigneur, une parole, Seigneur, pour chacun d'entre nous, Seigneur. Donne-lui les bons mots, Seigneur, pour chacun, Seigneur. Qu'on puisse, Seigneur, que cette parole, Seigneur, puisse rester dans nos cœurs, Seigneur, à tout jamais. Que toi revienne toute la grâce pour toi. Amen. Merci, mon Dieu. Merci. Voilà, béni soit Dieu. Amen. Ah, merci Seigneur, ce matin, nous sommes bien, nous sommes heureux. Je peux le dire devant Dieu que nous sommes. Amen. Nous sommes heureux parce que la Bible dit que, le psaume 122, je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. C'est là que Dieu envoie sa bénédiction. De savoir que ce matin, qu'il y a des endroits qui sont en train de pleurer. Je vous le dis honnêtement, Seigneur, il y a des endroits qui sont en train de pleurer. Il y a des endroits sous Chambéry, à ce moment, il y a des parents qui sont en train de pleurer. Ils ont l'empire à l'hôpital. Si Dieu n'étend pas ses mains, c'est malheureux de dire ça, on prie pour la fille de 37 ans. Ben, si Dieu n'étend pas ses mains, ben, il va quitter la terre. Et puis il y a des endroits que, comme ce matin, nous on a des endroits qu'on se réjouit. Amen. Et Paul, Romains 12, 15, il nous dit pleurez avec ceux qui pleurent. On pleure ce matin. On pleure parce qu'on est chrétien, Dieu a changé notre cœur, on est sensible. Quand nos frères passent dans les moments difficiles, on est sensible. C'est logique. Parce que dans les d'Ézéchiel, il nous dit j'ôterai de leur corps le cœur de pierre. C'est ça qu'un jour Jésus qu'il a fait. Et je leur donnerai un cœur de chair. Amen. Eh bien, Dieu nous a donné un cœur de chair. Et un cœur de chair, il y a des sentiments, il y a des pleurs, il y a de la joie. Ou ce qu'il a un cœur, je peux le dire, ou ce qu'il a un cœur de chair, eh bien, ce cœur-là, c'est un cœur, je peux le dire, que Dieu l'a changé. Et puis c'est un cœur qui comprend les choses. Amen. Ça veut dire que nous sommes sensibles à nos frères et nos sœurs qui passent par des moments difficiles. Amen. Et on veut compatir à cette souffrance, par où qui passons. Il n'y a pas qu'à Chambéry. J'ai ma sœur aussi qui est sur Grenoble, qui est sous la chimio aussi, qui a cette mauvaise maladie. Et des problèmes, il y en a. Alors on pleure. On pleure pour nos familles. C'est logique. Chez nous aussi, il y a des soucis, il y a des tracas. Je vous assure que le caddie chez nous est bien plein. Alors, béni soit Dieu, nous avons la grâce de Dieu que ce matin, que Dieu est avec nous. Oui, Seigneur. Et il est celui qui tient nos vies dans ses mains d'amour, et celui qui nous soutient dans les bons comme dans les mauvais jours. Et puis, à un certain moment, frères et sœurs, je vous dis que bientôt, je le dis bientôt, pour celui qui m'écoute aussi, je voudrais vous encourager, bientôt on rentrera chez nous. Pour celui qui sera chrétien, chrétienne, qui fera la volonté de Dieu, bientôt le Seigneur viendra nous chercher. Amen. Nous serons dans un lieu où il n'y aura plus de pleurs, plus de larmes, plus de soucis, plus de tracas, il n'y aura plus de Covid-19, il n'y aura plus de guerre. Aujourd'hui, il y a des guerres. Entre la Russie et l'Ukraine, il y a de la guerre aujourd'hui. Il y a des endroits qui pleurent. Il y en a qui ont déserté leur pays aussi. Et ça, c'est pas terrible. Ils vivent avec de la crainte, avec de la peur. Mais ce matin, nous sommes là ce matin. On doit se réjouir quand même. Amen. Il n'y a pas que des peurs et des craintes aujourd'hui qu'on doit vivre.
on doit vivre aussi les bénédictions de l'Éternel. Béni soit Dieu. Amen. Et dans cette matinée, je glorifie Jésus, parce que c'est celui qui est présent. Il est celui qui est là. Il l'a dit dans sa parole, Matthieu 18 au verset 20. Il nous dit, 2, 3 réunis à mon nom, je serai au milieu de vous. Alors, frères et sœurs, il ne faut pas s'inquiéter ce matin. Le Seigneur est celui qui est présent. Il est celui qui connaît ses enfants. Je vous le dis de la part de Dieu. Nous vivons, qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui? De la façon que nous vivons avec lui. Dieu sait les degrés que nous sommes avec lui. Que nous sommes en haut de la tour, que nous sommes en bas de la tour, Dieu sait tout. Je vous assure, il n'y a rien caché devant le Créateur. Nous sommes la créature, Dieu est le Créateur. Ça veut dire que ce matin, Dieu connaît chacun d'entre nous. Il fait distinction de personne. Il aime le fort comme le faible. Je vous assure, c'est vrai. Celui qui se tient dans la joie, Dieu l'aime. Et celui qui passe par les moments difficiles, Dieu l'aime aussi. Nous sommes son peuple. En faisant confiance au Seigneur. On doit y faire confiance. Notre vie, nous l'avons donné. Nous ne l'avons pas mis comme cela. Nous ne l'avons pas donné comme cela. Lorsque je dis, Seigneur, tu m'as demandé ma vie, tu as demandé mon cœur, je t'ai donné mon cœur, je t'ai donné ma vie. Et ma vie suit avec ta parole. Et je suis ta parole. Alors béni soit Dieu ce matin, que nous sommes ici ce matin. La réjouissance, il est au milieu de nous. Il s'appelle Jésus. Paul dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, on doit se réjouir, frères et sœurs. C'est vrai que bien des fois, ce n'est pas évident. Lorsqu'on passe des moments difficiles, des moments outrage, des moments de persécution, on passe des calomnies, nous sommes plus que vainqueurs, Paul dit, par celui qui nous a aimés. Alors bien des fois, c'est la vérité qu'on ne peut pas empêcher le vent souffler ni la pluie tomber. Mais dans le vent qui souffle et dans la pluie qui tombe, Dieu est avec nous. Dans la tempête, Dieu est avec nous. Dans les persécutions, Dieu est avec nous. Dans les choses qu'on passe, Dieu est avec nous. Il a fait cette promesse. Je vous assure de la part du Seigneur. Matthieu 28 au verset 20 dit, voici, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Béni soit Dieu de savoir dans mon épreuve, Dieu est avec moi. Dans mes combats, Dieu est avec moi. Dans mes luttes, Dieu est avec moi. Dans mes joies, Dieu est avec moi. Dans ma prière, Dieu est avec moi. Dans ma méditation, Dieu est avec moi. Dans mon découragement, Dieu est avec moi. Alors ce matin, peu importe par où que nous passons, peut-être des moments pour certaines personnes, peut-être des moments difficiles, j'en passe aussi aujourd'hui, mais je sais dans les moments que je passe difficiles, Dieu est avec moi. Amen. Parce qu'il a fait cette promesse. Vous êtes père de famille, les mamans sont mères de famille, on ne peut pas laisser nos enfants. L'ancien est là, continue, est-ce que tu laisserais ton fils ou ta fille, toi? Ça t'appartient. Ça nous appartient, on ne peut pas laisser nos enfants, s'ils ont faim et soif, on ne peut pas les laisser comme cela. Alors imaginez-vous un petit peu au sens spirituel, vous croyez que Dieu va nous laisser comme cela? Dieu sait nous donner à boire, Dieu sait nous donner à manger, je vous assure. Et ce matin, il y a du pain pour tout le monde. Alors Dieu il connaît ses enfants, je vous assure de la part du Seigneur, il a dit à Jérémie. Il dit, je te connaissais avant que je t'ai formé, il dit, je te connaissais. Je ne connais même pas ma vie. Je vous assure de la part du Seigneur que vous ne connaissez pas votre vie. Est-ce que vous connaissez votre vie? Vous savez qui peut me répondre ce matin? Allez, l'ancien. Tu connais ta vie vraiment? Non, pas du tout, je ne connais pas ma vie. Je connais le jour que Dieu m'a donné, parce que je sais qu'après cela, j'ai mon étudiant qui m'a fait une fiade. Je sais ça, mais moi, je ne sais pas d'enseignant que je vais. Je ne sais pas demain ce que je peux faire. Je ne connais pas les destinations de ma vie, moi. Je ne connais pas le tracé de ma vie. Je ne connais pas la direction de ma vie, mais Dieu le sait. Dieu connaît tout. Amen. Alors voilà le Dieu cancer. Dieu connaît tout. Demain, moi je ne sais pas, mais Dieu le sait ce que je vais faire demain. Alors on doit s'attacher aujourd'hui. L'importance d'aujourd'hui, c'est la bénédiction. Je dois profiter, Seigneur, de le jour que Dieu me donne. Amen. Alors ce matin, béni soit Dieu que nous sommes dans la maison du Seigneur. Je voudrais prier le Seigneur. Pourquoi? Parce que le peuple a besoin de l'onction. Il a besoin du Seigneur. Il a besoin de sa parole. Et ce matin, Seigneur, si je mettrais un titre à la prière, à la prédication, je voudrais mettre ce titre, ça me vient comme ça, Seigneur, dans mon cœur. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la prière du chrétien. Je vous assure qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a besoin? Je n'ai pas besoin d'un pain, parce que Dieu me le donne. Je n'ai pas besoin de l'eau, Dieu me le donne. Je n'ai pas besoin d'un vêtement, Dieu me le donne. Le pain de vêtement, ça suffit. Mais j'ai besoin de la prière. Amen. Alors bien sûr, on s'est dit, ouais, mais c'est quoi la prière? C'est tellement facile. Frères et sœurs, la prière, c'est quelque chose d'important aujourd'hui. J'ai besoin de rien, je n'ai pas besoin de 100 francs, Dieu me les donne. Mais ce que j'ai besoin aujourd'hui dans mon cœur, c'est de prier. Amen. De m'attacher à ma prière, de m'attacher à Dieu. Amen.
de m'attacher de ma communion avec le Seigneur. Parce que la prière, elle nous rend vainqueurs. La prière nous rend plus près de Dieu. La prière, Seigneur, je suis béni. Dans ma prière, je connais Dieu. Je connais ma prière, par ma prière, je connais Dieu. Je connais la dimension de Dieu par la prière. Et aujourd'hui, plus que jamais, les temps que nous vivons, les temps difficiles que nous vivons, je vous assure, elle a besoin de s'armer de cette prière. Il y a des exemples dans la Bible, c'était des hommes de prière. Je vous assure, c'est vrai, qu'il y a des hommes qui sont, Seigneur, des exemples pour nous. Alors nous, ce matin, on va dire, Seigneur, mais où je suis avec toi? Est-ce que ma prière, Seigneur, est constamment devant tes yeux, devant ta face? C'est à nous de savoir le temps que nous donnons à Dieu. N'oubliez pas, frères et sœurs, ce que Dieu a mis dans mon cœur, c'est pour moi aussi. Je suis un des premiers. Et je vous assure, parce que ça, je ne l'ai pas dit que pour moi, que pour vous, mais pour moi aussi. J'ai besoin de sa parole. Vous savez, lorsqu'il dit Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu, ça ne concerne pas que les chrétiens et les chrétiennes, ça concerne aussi les prédicateurs, les futurs étudiants, les étudiants, et puis ça concerne le peuple de Dieu. On est dans un lot, nous sommes dans l'enclos, et puis la nourriture est dans l'enclos, c'est pour tout le monde. Est-ce que vous avez compris? Alors ce matin, au nom du Seigneur, elle a besoin de rectifier notre vie, elle a besoin de rentrer en nous-mêmes et faire un examen, et lui dire, Seigneur, où j'en suis avec toi? Alors bien des fois, si nous passons des moments de découragement, si nous passons des moments durs, il ne faudra pas s'étonner. Je vous assure, c'est vrai. Lorsqu'on passe des moments de découragement, on passe des moments de persécution, des moments outrage, je pourrais dire, des moments de solitude, des moments d'angoisse, des moments de persécution. Mais derrière tout cela, s'il n'a pas la prière, on va tomber, on ne va pas tenir. Vous comprenez? Mais derrière tout cela que nous passons, si nous mettons la prière devant, je vous assure, de la part du Seigneur, la tristesse va disparaître. L'angoisse, il va disparaître. La solitude, il va disparaître. La persécution, je vais marcher dessus. Il n'y a pas de problème. Comme Pierre, il a marché sur l'eau, je marcherai sur les problèmes. Si la prière est devant tout cela, on en sortira vainqueur de nos affaires et devant toutes nos épreuves. Amen. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Amen. Alors béni soit Dieu. Je vous prie le Seigneur. Accordez-moi quelques minutes. J'ai un message, je pense jusqu'à 4h, 4h30. J'aurai fini. Accordez-moi quelques minutes. Il n'est pas tard, il est 11h20. Je vous prie le Seigneur. Et puis ce matin, ça sera le message. Ça sera sous la prière. Alors bien sûr, j'aurais pu parler du combat. On connaît les messages du combat. J'aurais pu parler sur plein de choses. Mais honnêtement, qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui, moi? Seigneur, Jésus, il va nous parler, c'est de la prière. Amen. Alors David, tu te lèves et tu pries le Seigneur pour moi. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous voulons bénir ton nom, te glorifier, te rendre grâce ce matin, Seigneur. Nous voulons premièrement te remercier. Te remercier parce que tu es présent au milieu de nous, Seigneur. Nous voulons te présenter ton oint que tu as choisi, le Tout-Puissant. Nous le savons, Seigneur, qui s'est mis à part, afin qu'il apporte, Seigneur, ce que tu as mis sur son cœur. Nous te demandons ce matin, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de le bénir pleinement, afin qu'il donne ton message comme il l'a reçu, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce qu'on s'attend à un mot de toi ce matin. On s'attend à Dieu ce matin, on s'attend au Seigneur Jésus-Christ, qui vienne bénir nos cœurs, qui vienne, Seigneur, dans chacun de nous ce matin, et qui vienne nous faire du bien dans nos cœurs, parce qu'on a besoin de ta parole. On a besoin de ta présence ce matin encore, Seigneur. Alors merci pour tout ce qui sera fait pour la gloire de ton nom. Et qu'à toi ce matin soit la gloire, à toi ce matin les louanges, l'adoration te revient, à toi seul, Seigneur. Amen. Béni soit Dieu. Vous savez, frères et sœurs, Jésus, il nous dit que bien des fois, il nous dit dans les évangiles qu'il se mettait beaucoup à part. Il se mettait beaucoup à part, il jeûnait et priait. Et je vous assure, de la part du Seigneur, il nous dit qu'il passait des nuits en priant. Et le déclin, lorsqu'il venait, descendait, il parcourait les villes et les villages, il accompagnait son ministère par des miracles, par des délivrances, par des guérisons. Pourquoi? Parce que le jour avant, la soirée avant, il passait dans la prière. Ça veut dire qu'il était en relation avec son Père, avec le divin, avec Dieu, avec son Père. Et puis des moments qui devaient, je ne sais pas, mais moi je dis ça, mais certainement ça devait être des moments bénis, des moments que entre le Père et le Fils, ils étaient ensemble. Et puis certainement que là, Seigneur, il avait des prières, il y a une prière que Jésus devait adresser à son Père. Alors je disais, Seigneur, le Créateur, Jésus le Créateur, le Père le Créateur, Seigneur, ils sont ensemble, le Fils est en train de prier le Père. Et puis ça nous relate, ça nous donne des exemples que par la prière, nous sommes bénis, nous sommes victorieux, parce qu'il nous dit que lorsqu'il parcourait les villes et les villages,
Il nous dit que lorsque l'aveugle était devant Jésus, l'aveugle voyait, le sourd attendait, le paralytique marchait, les lépreux étaient purifiés, les morts étaient ressuscités. Ça, c'était par la prière. Amen. Alors, vous voyez, par la prière, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vous le dis de la part du Seigneur. Et aujourd'hui, on vit les temps durs, les temps difficiles, les temps d'angoisse, les temps de découragement. Matthieu 24, 12, il nous dit, quand le péché sera accru, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais le texte est contenu, celui qui persévérera jusqu'à la fin sauvera son âme. Amen. Celui qui va persévérer, c'est-à-dire qu'il va résister, celui qui va faire face au vent, aux épreuves, il va résister, il va persévérer dans la communion de Dieu, dans la prière, il sauvera son âme. Amen. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Et nous voyons cette heure aujourd'hui, ça me semblerait qu'il s'est installé. C'est peut-être pas partout, mais on dirait que cette froideur s'est installée un peu dans nos cœurs. On prend un peu du large, on prend. Et puis lorsqu'on prend un peu du large, ce n'est pas terrible, je vous assure, de la part du Seigneur. Mais Dieu nous demande ce matin à persévérer. Mais dans quoi, Mouchette? Dans quoi, mes frères et sœurs? De persévérer dans votre communion avec le Seigneur. Dans votre prière avec Jésus. On n'est pas des grands hommes de prière. Je ne prie pas tous les jours constamment, du matin au soir. Mais d'avoir votre communion avec Dieu, c'est ça que Dieu demande. Amen. Et vous savez pourquoi? Parce que je l'ai échappé. Il a demandé à Pierre. Lorsque Jésus a passé des moments difficiles, il savait tout ce qu'il allait passer, des moments outrages, il allait passer parmi les mains des hommes, jugé parmi les hommes. Il nous dit qu'il était dans le jardin de Gethsémani. Il nous dit qu'à certains moments, Jésus avait besoin de ses disciples. Il avait besoin de ses disciples. Et puis encore reprise, il vit vers Pierre. Et puis Pierre, malheureusement, la fatigue était sur Pierre. Il nous dit que Pierre s'est endormi 3 fois. Il dit, Pierre, tu n'as pas pu veiller 1 heure avec moi. Et vous savez ça que ça veut dire, mes frères, ceux qui m'écoutent? Il dit, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Ça veut dire que Dieu, aujourd'hui, ce qu'il demande de nous, c'est pas un jour de prière, mais c'est 1 heure. C'est 1 heure qu'on peut donner à Dieu, 1 heure de communion. On peut prier, on peut le faire en 3 fois, en 3 reprises, si vous voulez. On peut prier le matin, la journée et le soir. Mais pendant ces 3 fois, tu peux passer ton heure avec le Seigneur. Dieu n'a pas dit vous passerez des jours, mais 1 heure. Et ce que Dieu veut aujourd'hui, c'est de passer 1 heure dans sa présence. Alors béni soit Dieu aujourd'hui. De quelle façon que nous sommes avec Jésus? Est-ce que nous donnons beaucoup du temps? Ou donnons un peu du temps? Un peu, c'est vite fait. Mais du temps, c'est de passer 1 heure dans sa communion. Amen. Avant-hier, hier, j'ai pris ma Bible, je me suis isolé le matin. Je vous le dis devant Dieu, c'est vrai. J'ai pris ma Bible, quelle bonté, Seigneur. Je suis en train de lire. J'ai lu 4 chapitres que j'avais besoin de lire. De 10h15 jusqu'à midi moins quart. Je n'ai pas eu le temps passer. Puis je disais, Seigneur, ça faudrait que je le fasse tous les jours, ça. Faudrait que je le fasse tous les jours, ça. Mais malheureusement, des fois, je ne le fais pas tous les jours. Je tiens à ma honte, moi, ce matin. Je voudrais le faire tous les jours. Mais les soucis, les tracas sont là. Mais qu'est-ce qui m'empêche? Alors, Seigneur, tu me demandes 1 heure. Il faudrait qu'aujourd'hui, Seigneur, à nos résolutions, Seigneur, qui répondent au succès, il faudrait qu'aujourd'hui, qu'on lui donne 1 heure au Seigneur. Et frères et sœurs, aujourd'hui, dans les temps qu'on vit, dans l'époque qu'on vit, dans les persécutions qu'on vit, il faudrait qu'on trouve 1 heure dans une journée pour donner au Seigneur. Et je vous assure de la part de Dieu, je suis convaincu, j'ai l'habitude de le dire, et je le fais, et vous l'avez déjà fait. Quand je passe 1 heure dans la présence de Dieu, je dis à ma compagne, je suis le Seigneur mes témoins, c'est vrai que ça fait 2 minutes que je suis là, pas tellement que je suis cadré dans le message, que je suis là, je lis, et puis, Seigneur, je voudrais, Seigneur, encore plus me mettre dans la consécration avec Dieu, plus dans la prière, plus dans le mis à part. Amen. J'ai besoin de ça, mes frères et sœurs. Ceux qui m'écoutent aussi, nous avons besoin tous de cette parole, de faire notre part avec Dieu. Si nous faisons comme cela, je vous assure, c'est vrai, vous trouverez facile à le faire. Vous trouverez facile à le faire, mais si vous ne le faites pas, ça sera pénible à le faire. Je vous assure, ça sera pénible. Et aujourd'hui, c'est plus pénible que facile à le faire. Alors ce matin, on doit s'examiner ensemble, le message est ensemble, tout est ensemble, le pain est ensemble, nous sommes tous devant Dieu, nous sommes responsables, Seigneur. La Paul dit c'est à votre égard la volonté de Dieu. Ça veut dire que c'est à mon égard. Ça veut dire qu'aujourd'hui je suis responsable de la volonté de Dieu, de le faire ou pas le faire. Mais ce matin, Dieu voudrait nous encourager. Dieu nous attire par des cordages d'amour, c'est par la prière. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous vivons des temps difficiles. C'est vrai, c'est les temps, ça fait depuis 2020, ça continue.
En 2019, tout était bien, tout était joyeux, on n'avait pas besoin du max. On pouvait faire nos conventions, nos missions, nos retraites, c'est la vérité. Tout était bien. Et depuis 2020, tout était chamboulé, tout était bouleversé. Aujourd'hui, Seigneur, c'est différent. Ah ben justement, je bénis Dieu que ces moments sont là. Et je suis content que ces moments ils sont ici. Je suis content qu'il y a cette guerre entre l'Ukraine et la Russie et l'Ukraine. Je sais que tout cela, derrière tout cela, c'est le message de Dieu qui appelle ça. Amen. Amen. Je bénis Dieu. Aujourd'hui, on peut pas dire, ben, Seigneur, recule le temps, on veut retrouver notre vie avant. Non, non, non. Non, non, ça, il a eu un commencement, il a eu une fin, hein. Il n'y a pas de problème. Et la Bible dit, quand vous verrez ces choses arriver, c'est dans Luc 21, verset 28, il dit, redressez-vous, levez votre tête, car votre délivrance est proche. À chaque fois que notre délivrance est proche, frères et sœurs, on doit se réjouir. Amen. On doit bénir Dieu, on doit glorifier Dieu de cette terre-là qui n'est pas pour nous, qui n'est pas très bonne pour nous, bien qu'on sera dans le ciel avec lui. Amen. Alors, béni soit Dieu que ces moments sont là. Je vous assure que ça vient de la volonté de Dieu, tout simplement. Alors, c'est à nous aujourd'hui, si nous sommes endormis, si ce matin, si tu es en train de dormir, on doit se réveiller. De te réveiller du coma que nous sommes, ça peut arriver. Puis, Seigneur, c'est la vérité, Seigneur. Toutes ces choses-là, ça me donne, Seigneur, à me réveiller, à prendre une position avec toi. Et frères et sœurs, ben, le Seigneur, peut-être ce matin, voudrait réveiller son peuple. Il voudrait nous réveiller à chacun d'entre nous. Il dit, mais tel, tu dois te remettre debout. Tu dois reprendre toute l'activité que tu avais auparavant avec moi. Parce qu'auparavant, tu étais un homme de prière, une femme de prière. Je te voyais. Dans ta chambre, je te voyais pleurer. Dans ta chambre, je te voyais chanter. Dans ta chambre, je te voyais lire. Au volant de ton canon, je te voyais. Dans ton témoignage, dans ta chine, dans ton travail, tu témoignais de ma parole. Et peut-être aujourd'hui, ça l'a diminué. Ça l'a beaucoup diminué. Alors ce matin, le Seigneur il nous dit dans sa parole, c'est dans Luc 18 au verset 1er, il récite ces paroles. C'est Jésus qui dit ça. C'est pas Mouchet, c'est pas Fortuné, que respect je dois, c'est l'ancien. C'est pas David, le responsable d'ici. C'est personne d'autre, c'est Jésus. C'est la parole de Jésus qui dit ça. Et puis quand Jésus parlait, eh ben, Seigneur, ça se passait tout le temps quelque chose. Il avertissait tout le temps. Et quand Jésus parlait, c'était pour faire du bien. Et ce matin, Jésus va nous parler pour nous faire du bien. Il va nous encourager par sa parole. Il ne va pas nous juger par sa parole, mais il va nous bénir par sa parole. Alors ce matin, le Seigneur, voilà ce qu'il voudrait nous dire à chacun d'entre nous. Le message est pour moi, il est pour mes frères, pour celui qui m'écoute. Que Dieu vous bénisse. Ce que je vais dire, ça sera pour toi. Ça sera pour ton foyer, ça sera pour dans ta maison. Mais si tu mets en valeur cela, cette écriture, le chapitre dans Luc 18, eh ben, je vous assure de la part du Seigneur, vous serez bénis. Vous connaîtrez Dieu dans vos prières. Vous voulez avoir du résultat, eh ben, ça sera de cette façon-là d'obéir à la parole du Seigneur. Et voilà qu'est-ce qu'il nous dit. Jésus leur adressa, écoutez qu'est-ce qu'il est marqué. Jésus leur adressa une parabole, béni soit Dieu, pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point de se relâcher. Combien la prière est efficace aujourd'hui. C'est en se relâchant dans cette communion, si nous se relâchons dans nos prières avec Dieu, vous comprendrez très bien, on va tomber dans une défaillance, on va tomber dans une faiblesse. Et que lorsque l'homme ou la femme, le foyer tombe dans une faiblesse, le diable, il sait cela, lui. Alors il va en profiter. Mais Jésus nous dit, Jésus adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier, toujours, dans une année, il y a 365 jours, j'ai 365 jours de communion avec Dieu, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Lorsqu'on se relâche, lorsqu'on laisse du lait dans notre vie spirituelle, j'ai pas trop le temps, j'ai pas eu le temps, on rajoute, on met ce qu'on veut, on trouve des excuses, on est fatigué, on se relâche un petit peu, eh ben, on va accomplir Proverbe chapitre 6 au verset 10. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains, et la pauvreté te surprendra. Voilà, lorsqu'on néglige la prière, lorsqu'on regarde un petit peu à cela, on s'aperçoit après qu'on est des malheureux, des malheureuses, on s'aperçoit, Seigneur, qu'on n'a plus rien, on est vide, on a la réunion, nous semblerait qu'on est là, on est participant de corps, mais notre esprit n'est plus là. Aujourd'hui, on est dans la réunion, on ne prie plus, on est chez nous, on ne prie plus,
Pourquoi? Parce qu'on s'est relâché. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous relâcher. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous ennuyer à nos prières. Alors ce matin, je ne vais pas remuer des choses, moi. Mais je sais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Je sais qu'est-ce qui se passe dans mon cœur. Et vous savez qu'est-ce qui se passe dans votre cœur. Alors ce matin, si le Seigneur te dit qu'il faut toujours prier, ne pas te relâcher, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous vivons les derniers temps, les derniers jours, on va dire, comme cela. Et on ne sait pas le jour ni l'heure. Mais je sais, Seigneur, tous les événements nous parlent. Tous les événements nous parlent. Alors aujourd'hui, il faut se tenir à la tour et de prier le Seigneur, de ne pas te relâcher. Peut-être tu es un homme, tu es un garçon, tu es une femme. Peut-être, Seigneur, que jamais, Seigneur, tu dis jamais me relâcher. Et aujourd'hui, peut-être, Seigneur, tu as laissé de la laisse. Tu t'es relâché. C'est dommage. Tu l'as ta communion, mais tu ne l'avais pas comme tu l'avais les premiers débuts. Les premiers débuts, tu étais fervent. Tu étais là, tu étais sous la hauteur avec Dieu. Tu étais à ta tour. Tu veillais, tu priais, puis c'est la vérité, ça peut arriver. J'étais comme cela. Il nous dit à Habakkuk 2, il dit que j'étais à ma tour, je veillais. Quelqu'un qui est sur la tour, qui est veillé, c'est quelqu'un qui prie, qui est là, qui veille, qui demande à Dieu. Vous comprenez cela? Amen. Il nous dit qu'il faut toujours prier. Ça veut dire qu'il y a des jours bons et des jours qui sont moins bons. Et puis il y a des bons jours, béni soit Dieu. C'est tellement facile lorsqu'on prie quand il y a des bons jours. Quand tout est bien dans un foyer, on peut prier Dieu. Je vous incite, je vous encourage, tout est facile. Mais il y a des moments difficiles, des moments de persécution, tu dois prier aussi. Tu dois continuer. C'est dans ces moments-là que tu ne dois pas baisser les bras. C'est dans ces moments-là que tu ne dois pas baisser la tête. Au contraire, le psaume 121 me dit, je lève les yeux vers les montagnes. Tant que tes yeux seront levés vers les montagnes, le secours viendra dans ton foyer. Alors ce matin, Dieu d'amour, ce n'est pas le moment d'abaisser les yeux ni la tête. J'aime le dire, puis j'aime réciter cela. Et je ne voudrais pas faire mal à personne. Alors c'est là que tu me reprends. Et j'ai la droit. Mais lorsqu'on abaisse les yeux et la tête, ça veut dire que ma vue, il n'est plus en haut, ma vue est en bas. Et lorsque ma vue est en bas, alors certainement, Seigneur, j'ai du relâchement. Pourquoi? Parce que mes yeux, ma tête, il y a plus d'importance à regarder en bas que ce qui est d'importance de regarder en haut. Est-ce que vous m'avez compris ce matin? Amen. C'est la vérité. C'est comme cela, ça marche. Parce qu'aujourd'hui, ce qui peut nous emmener à nos prières, à notre communion, c'est le temps. Il y a trop de temps sur la terre. Mes yeux sont trop fixés sur la terre. Mon temps est trop sur la terre. Mon temps n'est pas assez au ciel. Ben, change un petit peu. Changeons un petit peu, mes frères et sœurs. Je vous assure de la part du Seigneur. Un jour, Jésus l'a dit à ses disciples. Passons de l'autre bord. Et peut-être que ce matin, le Seigneur nous dit à chacun d'entre nous. Passons de l'autre bord. Amen. Et tu dis, avance à plein eau, Pierre. Mais Seigneur, j'ai péché toute la nuit, je n'ai rien pris, mais sur ta parole, je jetterai mon filet. Amen. Et lorsque Pierre est avancé à plein eau, il nous dit qu'il jeta le filet sous la parole du Seigneur. Il nous dit une quantité de poissons est venue. À quel point que Pierre a appelé ses copains de travail pour leur donner un coup de main. Lorsque nous avançons à plein eau avec Jésus dans la prière, dans la communion, alors des bénédictions seront dans ton filet. Alléluia. Des bénédictions seront dans ton foyer. Tu vas prier pour tes enfants. Dieu, il va l'exaucer ta prière. Tu prieras pour ton mari, pour ta compagne, pour tes enfants, pour ton père, pour ta mère, pour ta famille, pour tes frères, pour tes soeurs. Je te le dis devant Dieu. Si tu avances à plein eau, si tu jettes du filet du côté droit comme il l'a dit à Pierre, alors tu verras le résultat avec Dieu. Amen. Parce qu'avec Dieu, on verra des espoirs. Ce n'est pas un homme qui ment, c'est un homme qui l'a dit. Tu seras sauvé, toi et toute ta petite famille. Et ça passera par toi, par la prière. Alors arrêtons d'abaisser les yeux sur cette terre. Arrêtons d'abaisser la tête. Au contraire, levons notre tête. Amen. Levons nos yeux ce matin et regardons ce qu'il a la bénédiction. D'en haut, c'est la bénédiction. En bas, c'est la défaite, je pourrais dire. Alors ce matin, au nom du Seigneur, peut-être dans ton foyer, je ne sais pas comment tu vis avec Dieu. Vous ne savez pas comment je vis avec Dieu. Et moi, je ne sais pas comment vous vivez avec Dieu. Et je n'ai rien à savoir ce matin. Je ne vais pas décortiquer les choses, moi. Je sais une seule chose, c'est le message de Dieu ce matin. Il parle à chacun d'entre nous. Amen. Je sais à combien comme je suis avec Dieu, dans les degrés que je suis avec lui. Je vous le dis devant Dieu, c'est faible. C'est faible. Je ne peux pas être prétentieux, lui dire, moi, je me tape, me dis, moi je ne suis pas comme le reste des hommes. Ah, il y a des prières comme cela, je vous assure, hein, qui sont malheureux, Seigneur. Je ne suis pas comme le reste des hommes, je donne ma dîme, je jeûne 3 fois la semaine. Je ne suis pas comme le reste, le texte dit, je ne suis pas comme le reste des hommes. Le reste, que c'est un mot un peu vulgaire, ça. Il nous dit que le pharisien était comme cela. Le publicain dit, lui, que se taper sur la poitrine. C'est deux prières différentes. Il faut savoir reconnaître, Seigneur. Il faut savoir reconnaître, lui dire, oui, Seigneur.
Oui, peut-être mon état n'est pas terrible. Oui, Seigneur. Alors ce matin, il y aura des prières, et puis je voudrais vous dire cela, vous savoir laquelle prière qu'on va formuler ce matin. Il y a le pharisien et le publicain, deux prières différentes. Malheureusement, il y en a une des deux qui est exaucée. Laquelle? Laquelle? Allez, Tony, plutôt le client. Le publicain. Et le pharisien? C'est qui les partis justifiés? C'était le publicain. Le pharisien, lui. Oh. Alors dans les prières, tu me dis, mais qu'est-ce que tu veux nous faire comprendre ça? C'est quoi le message là? Ben, des fois, il y a des prières, frères et sœurs, excusez-moi du mot. Il y a des prières qui sembleraient, Seigneur, ils sont touchantes les prières, mais dans leur cœur, ils sont en miettes. Ils sont en miettes. Avec des belles paroles. Devant Dieu, c'est vrai. Arrêtons de faire cela. Arrêtez de prier comme cela. Il faut savoir reconnaître et dire, Seigneur, dans ma prière, Seigneur, regarde, je suis fatigué, Seigneur. Il faut savoir reconnaître ça. Il faut savoir reconnaître. Il faut être un homme de Dieu pour faire ça. Il faut être une femme de Dieu pour reconnaître cela. Dans l'état qu'on est, quand on se propose, quand on est devant Dieu, je veux dire. Il y a des prières, Seigneur, dire, mais Seigneur, cet homme, il dit, le publicain disait, Seigneur, sois apaisé envers moi. Il s'appelait la poitrine, sois apaisé, Seigneur, regarde ma souffrance, et pitié de moi, Seigneur. Puis ce matin, je voudrais qu'il y ait des prières comme cela. Dieu d'amour, c'est vrai. Ne parais pas ça que tu n'y es pas, ça ne marche pas avec Dieu. Mais parais ça que tu es. Reconnais que tu es une créature fragile, que nous sommes des créatures fragiles comme l'argile. Nous sommes des hommes fatigués, bien des fois. Ah ben, demandons à Dieu ce matin. Demande à Dieu de l'aide ce matin. Amen. Que ta prière change, que ton attitude change. Réclame à Dieu ça que tu as besoin. Demande à Dieu ça que tu as besoin pour ton cœur, pour ton âme. Tu dois prier avec un cœur sincère. C'est pour cela que tu es dans un état critique. C'est pour cela que tu es dans un état, Seigneur, que Dieu ne voudrait pas te bénir, mais tu ne réclames pas le besoin de ton cœur. Il y a des belles prières, des belles paroles. Mais Dieu ne veut pas des belles paroles. Philippiens 4,6, il nous dit, faites connaître à Dieu tous vos besoins, par des prières, par des supplications, et avec des actions de grâce. Amen. Ça, c'est trois prières différentes. Ça, c'est des vraies prières. Ce n'est pas défendu, mes frères et sœurs. Je vous assure de la part du Seigneur. Ce n'est pas défendu de demander à Dieu de l'aide. Ce n'est pas défendu de demander à Dieu sa bénédiction. Ce n'est pas défendu de dire, Seigneur, aie pitié de ma vie. Aide-moi, Seigneur. Viens au-devant de mon secours. C'est David qui disait, de Psaume 40 au verset 13, il dit, le courage, je vous assure de la part du Seigneur, de Psaume 40 au verset 13, il me dit, le courage m'abandonne. David, selon le cœur de Dieu, l'homme de la situation, il a passé des moments difficiles. Vous prenez le prophète Élie, je vous assure de la part du Seigneur, qui a tué les 450 prophètes de Baal. Il nous dit qu'il a fait tomber, Seigneur, le feu du ciel, la pluie du ciel. Il est même à un certain moment, lui aussi, il y a eu une défaillance. Il y a eu une défaillance. Il va dans le désert, devant une femme Jézabel, qui ont présenté mille nos âmes. Il part dans le désert, il est dans le désert, il n'y a rien du tout. C'est que la mort, c'est la solitude. Mais des fois, c'est comme cela, tu t'es égaré. Tu as négligé, Seigneur, tu as négligé ta communion. Aujourd'hui, tu es comme il est dans le désert. Mais tu es l'espace son enfant dans le désert. Il y a des moments outrage. Vous savez qu'est-ce qu'il fait Dieu pour Élie? Il va, Juva se dérange. L'ange de l'Éternel se dérange. Vous savez qu'est-ce qu'il met là, devant Élie? Il nous dit qu'il lui donne une pluche d'eau et un gâteau sur des pierres chauffées. C'est rien du tout. Tu es dans un désert, et puis Dieu est là, il donne le nécessaire. De l'eau à boire et un gâteau à manger. Imaginez-vous, aujourd'hui, vous êtes dans un désert. Dans un désert, il n'y a pas de palmiers, il n'y a pas de cocotiers. Je vous assure, c'est vrai. Il n'y a pas de magasin, il n'y a rien du tout. Un désert, c'est la solitude. Il n'y a rien. Personne n'écoute, personne ne voit. Imaginez-vous qu'il était dans un état comme cela. Avant de venir, vous allez voir, pour ça je veux dire, je vais vous faire comprendre ce matin. Il nous dit que l'homme de la situation, Seigneur, il dit, le prophète, il dit, Seigneur qui connaît tout, qui a fait tomber le feu du ciel, la pluie du ciel, mon bon Jésus, avec un homme comme ça, on fait des espoirs, hein, il n'y a pas de problème. Mais malgré que c'était un prophète, malgré que c'était un homme de la situation, il y avait un moment de tristesse, un moment de solitude, un moment de relâchement. Il ne va pas refaire la guerre, lui, il s'enfuit, il part dans un désert. Il ne va pas dans une ville, lui, il part dans un désert. Ça nous représente aujourd'hui. Tu étais une femme, Seigneur, comme il dit. Tu étais un homme, comme il dit. Ta prière faisait voir la main de Dieu. Ta communion, Seigneur, faisait voir la volonté de Dieu.
ta prière était comme cela, tu étais devant Dieu. Tu avais une prière fervente et une prière de foi. La foi, Seigneur, dans ton cœur que tu avais. Tu as eu une foi extraordinaire, Dieu honorait ta foi. Et aujourd'hui, par des temps, des circonstances, l'époque qu'on vit, tu as passé peut-être quelques persécutions, tu as passé par des moments difficiles. Et aujourd'hui, il y a certains oreilles qui disent, Seigneur, ça suffit. Je m'enfuis, je vais dans le désert. J'en ai marre. J'arrive plus, Seigneur. Je ne veux plus, Seigneur. Alors il parle d'un désert. Vous savez qu'est-ce qu'il fait, mon Dieu de grâce? Il n'est pas dans une dépression, il dit bien. Il nous dit qu'il demande la mort. Prophète de l'Éternel demande la mort. Il dit, je préfère mourir, dit Seigneur. Je préfère mourir. Pour moi, la vie, je ne suis pas meilleur que mes pères. Demande la mort, dit. Quelle dépression, Seigneur. Seigneur, l'homme de la situation, ça y est, devient faible. L'homme fort devient faible. L'homme de la situation, c'est fini pour lui. Il y a des fois, notre vie est sans comédie, il y a des fois. Il y a des fois, Seigneur, on était l'homme de la situation ou la femme de la situation. Et aujourd'hui, nous s'apercevons, Seigneur, qu'on est dans un désert. Nous sommes dans des déserts. Et peut-être ta vie est dans un désert aujourd'hui, je ne sais pas. Tu es là, tu dis, Seigneur, c'est fini, on ne voit plus. Mais ce matin, vous savez qui s'y fait, Seigneur? Il s'est dérangé. Devant Dieu, c'est vrai. Il s'est dérangé, vous me dites. Il s'est dérangé, puis il a vu son serviteur comme cela. Je mets mon style à sa montre. C'est moi, je dis ça, c'est son serviteur. L'Éternel est là, il voit son serviteur dans un désert. Il ne les laisse pas comme cela. Il aime sa créature là-bas. Il ne laisse pas parce qu'il va mourir. Puis il vient apporter une cruche d'eau, il vient apporter un gâteau. Amen. Il dit, mange. Il dit, lève-toi, mange et bois, car le chemin est long. En 2 reprises, Seigneur, imaginez-vous. Il dit, elle s'est endormie, Seigneur, une 2e fois. Il dit, lève-toi, mange et bois, car le chemin est long. Il nous dit, lorsque il s'est réveillé, il mangea et bua de cette eau et mangea ce gâteau. Il nous dit, avec la quantité qu'il a consommée, il a marché pendant 40 jours et 40 nuits, jusqu'à la montagne d'Horeb. Et dans cette montagne-là, il nous dit qu'il y avait une caverne. Il nous dit qu'Élie est rentré dans la caverne. Et là, il nous dit, la parole de l'Éternel fut adressée. Il dit, que fais-tu? Il répondit, je déploie mon zèle pour l'Éternel. Ça y est, il reprend du courage. Il reprend du courage, il reprend des forces. Isaïe 40, 29, Dieu donne de la force à ceux qui sont fatigués. Amen. Et ce matin, le gâteau, il est là. Amen. La cruche d'eau est ici ce matin. Amen. Oui, si tu as faim, si tu as soif, si tu es comme il dit, si tu es endormi, tu es à moitié, tu es à demi-mort, tu es comme il dit, c'est fini. Je voudrais te conseiller ce matin, au nom du Seigneur, tu dois reprendre cette activité. Amen. Tu dois consommer ce gâteau, tu dois consommer ce eau, tu dois te désaltérer, tu vas rassasier ce matin. Tu es à la bon endroit, tu n'es pas chez toi, tu es dans la maison de ton Père. Et Jésus voudrait te donner ce gâteau. Ça y est, la situation est revenue, le courage est revenu, le zèle est revenu. Je dépends mon zèle pour l'Éternel. Et peut-être tu as perdu du zèle, tu as tout perdu. Et Dieu voudrait tout te redonner ce matin. Tu as perdu ta communion, Dieu voudrait te redonner. Tu as perdu ton mis à part, Dieu voudrait te redonner. Tu as perdu tes forces, Dieu voudrait te renouveler dans tes forces. Cette drache, cette femme, il y avait 10 draches. Et il en a perdu une seule. 10 draches, c'est 10 pièces d'argent. Il fallait ça pour qu'il se marie. Autrement, c'était le mariage qui était annulé. Il nous dit que dans sa maison, il a commencé à balayer sa maison. Et il a commencé à balayer sa maison avec soigneusement. Ça veut dire qu'il a fait attention. Et au bout de balayer sa maison, il a cherché, il a retrouvé sa drache. Tu as perdu une drache. Nous avons perdu une drache. Nous avons perdu une drache. Je ne veux pas réciter la drache maintenant. Moi, je sais la drache que j'ai perdue. Et je sais, vous savez la drache que vous avez perdue. Et vous savez, frères et sœurs, la drache que vous avez perdue. Alors ce matin, au nom du Seigneur, la Bible dit dans Matthieu 7,7, il dit, demandez, et je vous donnerai, et cherchez, et vous trouverez. Amen. Alors ce matin, si nous avons perdu une drache, moi je sais ma drache que j'ai perdue, je vais chercher ce matin un peu pour prendre mon cœur. La maison, c'est mon cœur. Je veux faire mes bilans, je veux ôter, Seigneur, ça qui n'est pas bon. Tout ce qui est rentré dans mon cœur, les choses de la vie, Seigneur, je veux l'ôter, puis je veux balayer, je veux prendre soigneusement, Seigneur, je veux balayer mon cœur. Et puis en balayant mon cœur, Seigneur, je vais retrouver. Parce que ça se tient dans mon cœur. Ça que j'ai perdu, c'est dans mon cœur. Et ça que vous avez perdu, c'est dans votre cœur. Alors ce matin, au nom du Seigneur, je voudrais faire réciter cela, qu'il faut toujours prier, ne point se relâcher par nos prières, frères et sœurs. À combien que c'est important aujourd'hui. C'est pour cela qu'il nous dit, dans la parole du Seigneur, priez sans cesse. Priez sans cesse. Alors ce matin, priez sans cesse. Dans la prière, je dis, le cœur se réjouit.
dans la prière, je vous assure, de la part de Dieu. Je vous encourage. Lorsqu'on prie, ça réjouit nos cœurs. Lorsqu'on prie, on connaît Dieu dans nos prières. Et puis, vous savez, cette relation que Dieu voudrait de nous, il faudrait qu'on lui donne ce matin. Notre mise à part que Dieu qu'il attend de nous, il faudrait qu'on lui donne ce matin. Alors, le mise à part que nous donnons, c'est quoi? Je n'ai rien récité ce matin, au nom du Seigneur. Je ne suis pas là pour vous faire du mal. Mais quel est le mise à part qu'on lui donne? Quel est le temps que Dieu lui donne? Dans une journée de 24 heures, est-ce qu'on est capable de lui donner une heure? Si vous y donnez une heure, si on lui donne une heure, je lui donne une heure à Dieu. Je vous assure, devant Dieu, c'est vrai. Les cieux nous disent, je verserai sur vous la pluie de la bénédiction. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, et vous verrez pour vous. Je ne joue pas les écluses du ciel et que je n'averse pas de l'eau de l'abondance sur vous. Je lui donne une heure tous les jours. Comme il est récité le texte, priez sans cesse et priez tous les jours. Je lui donne une heure tous les jours. Je vous assure, frères et sœurs, devant Dieu, c'est vrai, faites-le. Je le fais. Je lui donne une heure pour passer une minute devant Dieu. Et aujourd'hui, je lui donne pas assez. Il faudrait que j'y donne plus. Il faut que je me mette plus à part. Je vous le dis honnêtement, passez une heure. Au nom du Seigneur. C'est peu une heure, c'est rien, c'est 24 heures. J'ai 23 heures pour faire mes affaires, j'ai une heure pour le Seigneur. Donnez-y. Faites premier l'heure pour Dieu. Et vous verrez que vous allez connaître Dieu dans votre prière. Vous voulez avoir des réponses? Vous voulez avoir des réponses? Prier avec un ciel fermé, ça ne m'intéresse pas. Je vous le dis, frères et sœurs, ceux qui m'écoutent, prier avec un ciel fermé, ça ne m'intéresse pas. De suivre le Seigneur avec un ciel fermé, ça ne m'intéresse pas. Mais marchons avec un ciel ouvert. Amen. Demandons à Dieu, servons à Dieu avec un ciel ouvert. Ben, si vous voulez avoir le ciel ouvert dans votre vie, donnez-y du temps à Dieu. Je vous en conjure devant Dieu, faites-le. Faites-le. Vous n'avez pas besoin ni or, ni argent, ni d'un vêtement, ni d'un morceau de pain. Vous l'avez à midi. Vous avez un vêtement propre sur vous. Mais donnez-y à Dieu ce qu'il a besoin de vous. C'est ça qu'il attend de vous. Donnez-y à Dieu. Comme il l'a dit à Pierre. Pierre, tiens, tu n'as pas pu veiller une heure avec moi. Et ce qu'il désire le Seigneur dans ton foyer, c'est que tu lui donnes une heure. Consacre-y une heure dans une journée. Fais-le pendant toute la semaine. Fais-le tout le mois. Fais-le dans ton année. Fais-le dans les 365 jours que Dieu te donne. Tu auras des résultats. Tu auras des réponses à ta prière. Alors ce matin, frères et sœurs, je vous le dis honnêtement, je n'ai pas été lent. Et je voudrais finir par un verset de la Bible. Ça se trouve dans Jean, chapitre 15, au verset 7. Écoutez ce qu'il est marqué. Jean 15, chapitre 15 au verset 7. Je l'ai marqué ici. Je vais conclure là-dessus. Mais écoutez la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a des conditions. Je vous le dis de la part de Dieu qu'il y a des conditions. Des conditions, c'est Jésus qui nous dit dans ce chapitre-là. Il nous dit, écoutez, c'est marqué comme cela. Et on prie le Seigneur là-dessus. Jean, chapitre 15, au verset 7, il me dit, si vous demeurez en moi, ceux qui m'écoutent, celui qui demeure en moi, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, béni soit Dieu, demandez tout ce que vous voulez, cela vous serez accordé. Amen. Si vous demeurez en moi, je dois demeurer, Seigneur, moi je dois demeurer dans les Écritures, dans la volonté de Dieu. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez tout ce que vous voudrez, et je vous l'accorderai. Quelle beauté. Pour recevoir, il faut demeurer en Dieu. Vous demandez et vous ne recevez pas afin de satisfaire votre passion. C'est logique ça. Hein? Vous comprenez? Il y a des conditions pour recevoir. Ça passe par la prière. Demander, c'est une prière qu'on adresse à Dieu. Il dit, si vous demeurez en moi, je vous le dis de la part du Seigneur, demeurez en Dieu aujourd'hui. Je voudrais vous encourager. Demeurez en moi. Et si mes paroles demeurent en vous, c'est-à-dire si ma parole est en vous, il dit, demandez tout ce que vous voudrez, je vous l'accorderai. Il faut demeurer en Dieu. Et si les paroles de Dieu demeurent en moi, alors béni soit Dieu. Ça veut dire que si la parole de Dieu, je demeure en Dieu, ça veut dire que je vis la vie de Dieu. Nous vivons la vie de Dieu. Si vous demeurez en moi, alors ça veut dire que ce matin, tout ce que je vais demander à Dieu, mes prières, mes supplications, avec mes actions de grâce, il dit, je vous l'accorderai. Alors certainement que ce matin, il y aura des prières. Je vous le dis honnêtement, je ne peux pas être méchant ce matin, mais je vous le dis honnêtement devant Dieu, c'est vrai, c'est mon cœur. Mon ciel, il est là, il peut me dire.
Il y aura des prières que Dieu va agréer. Tu vas faire, mais tu ne me dis pas, pasteur, là. Ah oui, il y aura des prières que Dieu va les agréer. Il y aura des prières, eh ben, il y aura du temps. Il y aura du temps. Pourquoi tu me dis ça, mon cher? Il y aura du temps, je vous assure, frère. Il y aura du temps. Parce que pourquoi? On ne demeure pas assez. On ne demeure pas assez dans cette parole-là. Je parle pour moi. Je ne demeure pas assez, Seigneur. Et la parole ne demeure pas assez dans mon cœur. Voulez-vous comment que je fasse cela comme cela? Dieu n'est pas d'accord. Dieu est d'accord avec sa parole. Alors revenons dans sa parole et vivons la parole de Dieu. À ce moment-là, ça marchera pour nous. Alors si vous voulez avoir du résultat, si vous voulez avoir, Seigneur, des réponses, alors demandons à Dieu. Vivons la vie de Dieu. Et une vie consacrée, une vie de Dieu. Comme Pierre l'a dit, Pierre, tu n'as pas pu veiller une heure. Donne-nous une heure au nom du Seigneur. Si nous donnons une heure à Dieu chaque jour dans ma vie, chaque jour dans ma semaine, chaque jour dans mon mois, chaque jour dans mon année, alors devant Dieu c'est vrai. Et il y a un certain moment que mon arbre sera là. Le Psaume 1er nous dit, cet arbre, Seigneur, qui porte du fruit, nous porterons du fruit. Ses racines, ils vont épuiser de l'eau là. Il n'est pas planté, excusez-moi, il n'est pas planté d'un McDonald's, son arbre, lui, là. Il n'est pas planté d'un restaurant, il n'est pas planté où ce que vous voulez, il est planté près d'un courant d'eau. Quel beau Seigneur. Ça représente le chrétien, ça. L'eau, c'est la parole de Dieu, et sa vie est plantée à côté. Là, il est raciné. Vous comprenez ça? Alors, il viendra un certain moment, Seigneur, que mes fruits, Dieu va les voir. Amen. Seigneur, mon arbre, Dieu va le voir. Et puis, qu'est-ce qu'il fera? Il viendra récolter ce fruit qu'il a besoin de récolter. Amen. Pour cela, il faut demeurer en Jésus. Malheureusement, il y a des arbres. Je ne sais pas pourquoi je dis ça ce matin, Seigneur, je ne sais pas si ça fait partie du message. Mais il y a des arbres au nom du Seigneur, c'est malheureux de dire ça. Quand Jésus l'a vu, je ne voudrais pas vous blesser devant Dieu, c'est vrai. Et puis je ne voudrais pas que vous ressembliez à cet arbre-là. Vous m'avez compris. Un arbre qui n'avait rien, pour il avoir du fruit avec que des feuilles. Il n'y avait rien du tout. Et le lendemain, lorsque les disciples, ils ont repassé, il dit, à mettre l'arbre que tu as maudit. Il est chassé. Ah, Seigneur Jésus. Vous comprenez très bien ça. Et la Bible dit ça, on reconnaîtra l'arbre à son fruit. Alors permets que dans cette année-là, que nos prières, Seigneur, que ma prière, ma vie avec Dieu, Seigneur, comme tu me l'as dit, et j'ai perdu cette grâce, j'ai perdu cette prière. Seigneur, je me suis isolé dans ce désert. Aujourd'hui, Seigneur, tu m'as conformé comme un arbre. Je veux que mon arbre ait près d'un courant d'eau, Seigneur. Je veux que dans cette année, me réveiller. Alors, Seigneur, au nom du Seigneur, si nous l'avoir, Seigneur, le ciel ouvert sur notre vie, alors passons du temps avec Dieu. Oui, tu m'as demandé une heure ce matin, et je vais te donner une heure, Seigneur. Je vais le faire. Si vous le faites devant Dieu, je vous dis, écoutez-moi, je vous dis que vous êtes un homme, vous serez une femme bénie. Amen. Vos témoignages, lorsque vous témoignez à vos familles, vous allez encourager ceux qui seront découragés. Imaginez-vous un petit peu. Allez encourager quelqu'un que vous êtes le genre faible. C'est impossible ça. C'est impossible, c'est deux aveugles qui ne pourront pas marcher ensemble, tous les deux vont tomber dans une fosse. Mais celui qui est aveugle, celui qui voit, ça sera différent. Celui qui est aveugle, celui qui voit, il va amener celui qui est aveugle, il va l'amener dans la lumière, vous comprenez très bien. C'est la même chose. Alors, passez du temps, vous serez fort. Vous serez fort pour vos frères, vous serez fort pour vos soeurs. Vous serez fort au plus de chez vous. On viendra vers vous. Je vous le dis devant Dieu, on viendra vers vous. Vous conseillerez les fêtes, vous conseillerez votre famille. Parce que vous donnez du temps à Dieu, vous serez des exemples. Amen. Je vous le dis devant Dieu, vous serez des piliers, vous serez des arbres de fruits. On vous reconnaîtra l'arbre de son fruit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas Jésus, il n'y a pas que Jésus va reconnaître mon arbre, mais ceux qui seront autour de chez nous. Amen. Ça c'est un chrétien. Ça, c'est une chrétienne. Quand je vais chez lui, il me parle de Dieu, il m'encourage. Ça vous est déjà arrivé que des hommes vous encouragent, des femmes vous encouragent? Amen. Ça m'est déjà arrivé, Seigneur. Devant Dieu, c'est vrai. Et moi, je bénis ce Dieu, moi. Je voudrais que vous veniez vers moi un jour. Moi, je suis prédicateur, ça fait 20 ans que je prêche. J'ai un mot de dire. Oui, dis-moi, on dit. Ben voilà, Seigneur met dans mon cœur. Je sais pas, je te vois triste, je voudrais prier pour toi. Toi, je voudrais, viens m'encourager, bénis soit Dieu. Ça veut dire que sa vie avec Dieu est bonne. Amen. Mais s'il vient vers moi, s'il est plus mort que moi, ben ressuscité. T'as rien à m'apporter, vous dites. Tu comprends? Par contre, moi j'ai besoin d'une parole. Et les frères et sœurs, je vous dis devant Dieu, que les frères et sœurs ont besoin d'une parole. Amen. Alors nous qui nous sommes là ce matin, soyons des forts. Encourageons nos frères. Encourageons nos sœurs. Amen. Ça ne sera pas la prière, par la parole de Dieu. Amen. Alors je voudrais prier le Seigneur ce matin. Je ne voudrais pas faire d'appel, vous comprenez très bien. Mais je voudrais prier le Seigneur afin que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous aide dans notre foi, dans nos prières, dans notre communion avec Dieu. Et je voudrais prier le Seigneur. Je voudrais prier le Seigneur afin que Dieu nous bénisse. Enfin, ce que tu as perdu, ce que nous avons perdu, on peut le retrouver ce matin. Et si nous sommes découragés,
Je vous assure de la part de Dieu. Lisez le chapitre Ésaïe 40, 29. Dieu donne de la force. Dieu donne de la force à ceux qui sont fatigués. Amen. Il y a peut-être une fatigue qui s'est installée ce matin. Dans une vie, il y a une fatigue qui s'est installée. Et cette fatigue, ça fait 1 an, qui n'arrive pas à partir. Ben, ta communion n'y est plus. Ton mise à part n'y est plus. Seigneur, ton temps, Seigneur, n'y est plus. Tu as négligé ton temps, tu as négligé ta vie, tu as négligé la parole de Dieu. C'est logique. Faute de bois, le feu s'éteint. Alors ce matin, au nom du Seigneur, si nous sommes comme cela, je te conseille de faire, Seigneur, cette prière du publicain. Cette prière du publicain qui a fait voir la main de Dieu sur lui. Il est reparti justifié, Seigneur, parti béni de la maison de Dieu. Que le pharisien lui, oh là là, on est épaté par des prières aujourd'hui. Je vous le dis honnêtement, Seigneur, je suis épaté par des prières. Mais honnêtement, dans leur cœur, peut-être c'est pas ça. Alors, restons simples. Restons simples et il faut savoir reconnaître que nous sommes des enfants de Dieu. Et de reconnaître quand on a besoin de sa grâce. Que mon appui c'est lui, mon abri c'est lui, ma forteresse c'est lui, ma force c'est lui, mon pain c'est lui, mon eau c'est lui, mon courage c'est lui, ma force est en Dieu. Il faut savoir reconnaître tout cela. Alors ce matin, au nom du Seigneur, je ne sais pas, il y aura des prières différentes. D'ailleurs, j'aime le dire, je me répète dans mes paroles, tant pis, il y aura des prières que Dieu va les écrire de suite. Il y aura des prières et il y aura du temps. Alors Seigneur, s'il y a du temps, si Dieu répond, il y a du temps, c'est qu'il y a dans ton cœur, il y a quelque chose qui s'est passé. Je ne veux pas dire que tu vis dans le péché, dites passé. Je ne l'ai pas dit, mes frères et sœurs. Je n'ai pas parlé de péché ce matin. Je vous ai parlé de la consécration et de la prière. C'est-à-dire peut-être en se relâcher. Alors au nom du Seigneur ce matin, ça peut arriver. Ça peut arriver de dire Seigneur, j'ai négligé, je m'en pardonne Seigneur. Parce que dans mon cœur, Seigneur, j'ai pris trop de temps pour moi. Mes yeux, Seigneur, les plus au ciel, mes yeux, Seigneur, sont penchés sous la terre. Et en penchant mes yeux sous la terre, Seigneur, je ne suis pas aperçu, Seigneur, je me suis éloigné de Jérusalem. Le symbole de la communion. Oui, Seigneur. Je me suis éloigné, Seigneur. Je vais comme cet homme. J'ai descendu, Seigneur, de Jérusalem par la Jéricho. Et aujourd'hui, Seigneur, j'ai tombé parmi les mains des brigands. Et puis ils m'ont délaissé à demi. Bon, ils m'ont dépouillé. Aujourd'hui, je n'ai plus rien. Mais le bon Samaritain ce matin, le Seigneur est là. S'il y a des plaies dans un cœur ce matin, il veut mettre de l'huile, le symbole de la bénédiction, et le vin, le symbole de la joie. Alors ce matin, au nom du Seigneur, je voudrais te relever. Je voudrais bander cette plaie. Cette plaie, Seigneur, il t'a fait négliger ta vie. Je ne sais pas les plaies qu'on peut avoir ce matin. Peut-être il n'y en a pas. Mais s'il y avait peut-être une plaie qui te fait mal, au nom du Seigneur, demande à Dieu de l'aide. Viens, Seigneur, viens bander ma plaie. Viens mettre de l'huile sur mes plaies. Viens mettre du vin sur ma plaie, Seigneur. Alors ce matin, au nom du Seigneur, je voudrais prier le Seigneur. Et puis on va demander à Dieu. On veut demander des réponses, ou d'avoir une vie avec des réponses, une vie avec des résultats, une vie bénie, une vie enrichie avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Le psaume 108, verset 14, voilà ce qu'il nous dit. Avec Dieu, je ferai des espoirs. Alors ce matin, au nom du Seigneur, on va prier le Seigneur. Je voudrais qu'on abaisse la tête. Amen, Seigneur. Je voudrais qu'on abaisse la tête et puis je voudrais prier pour vous. Que Dieu vous aide dans votre foi. Comme Pierre a dit, Seigneur, remonte-moi la foi. Tu as perdu la foi. Et lorsqu'on n'a plus la foi dans notre cœur, Seigneur, Dieu, que c'est pénible. Que c'est dur, mes frères. Comment c'est malheureux lorsqu'un cœur n'a plus de foi. De quoi ne plus croire, Seigneur. Dieu, Seigneur, tu m'écoutes plus, tu me vois plus, c'est fini, Seigneur. Peut-être que tu t'es posé cette question. On se t'est posé cette question. La foi a diminué dans ton cœur. Et c'est peut-être une grâce que tu as perdue. Et cette grâce-là, ce matin, tu dois la retrouver. Tu dois avoir confiance à ton Sauveur. Tu dois retrouver confiance à ton Jésus. Ton Jésus, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il y a 2000 ans qu'il l'a fait, Seigneur. Il le fait encore aujourd'hui. Il a fait ses 10 miracles, des prodiges. Il fait encore un miracle, un prodige dans ta vie. Alors je voudrais prier le Seigneur. Je voudrais t'aider dans ta foi. Tu as perdu des choses, ta confiance. Je veux t'aider dans ta foi et dans ta prière. Que ta communion, tu la retrouves avec Dieu. Je voudrais prier, Seigneur. Nous sommes devant toi ce matin. Tu nous as dit, Seigneur, qu'il faut toujours prier, parce que tu sais les temps difficiles que nous vivons. Les temps difficiles, on ne peut pas les éviter, Seigneur. Ils sont devant nous, Seigneur. Mais à certains moments, ils viendront devant notre porte, Seigneur. Et si le temps est difficile et est devant ma porte, Seigneur, alors, Seigneur, je veux, Seigneur, que dans ma maison, il y a ta prière. Je veux ta consécration. Je veux, Seigneur, que ma vie dépende de ta parole. Je veux lever les yeux vers les montagnes où me vient le secours ce matin. Viens en devant de mon secours, Seigneur. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin de retrouver la foi. J'ai besoin de retrouver, Seigneur, ce que j'ai perdu de toi. Alors ce matin, bien-aimé, tends tes bonnes mains sur mes frères.
Alors ce matin, on va formuler des prières, on va demander à Dieu. Oui, Philippiens 4, 6. Faites connaître à Dieu toutes vos prières par des supplications. Faites connaître à Dieu tous vos besoins par des prières, par des supplications et avec des actions de grâce. Alors ce matin, si vous avez des choses à demander, devant Dieu, n'ayez pas honte, frères et sœurs. Ne repartez pas comme vous êtes venus, vous n'avez pas le droit au nom du Seigneur. De pas repartir comme nous sommes venus, ça n'a pas le droit. J'ai un cœur meurtri, un cœur touché par les soucis, un cœur touché, Seigneur, par l'angoisse. Alors ce matin, Seigneur, je fais la prière du publicain, Seigneur. Je veux dire, Seigneur, sois présent vers moi. Oui, Alors priez et faites connaître à Dieu tout ce que vous avez besoin. Exprimez-vous par des chants, par des hymnes, par des cantiques. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, amen. Alléluia. Merci dans ta gloire et dans ta grâce, Jésus. Merci parce que je suis ici présent avec toi. Seigneur Jésus,